Monsieur Bonnecarrère. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, en soutien des différentes expressions de mes collègues et de la PPL, je voudrais avoir deux niveaux d'observation, un niveau local et un niveau national. Sur le niveau local, vous dire, Monsieur le Ministre, que le classique aujourd'hui, c'est d'entendre nos collègues nous demander s'ils doivent renoncer à des projets. Là où depuis longtemps on a des problèmes de sécurité sur une départementale, le président de l'Interco nous dit mais comment je peux accepter qu'on fasse un créneau de dépassement demandé depuis toujours alors que cela va me consommer ma capacité d'artificialisation. Là, une aire de covoiturage où le maire vous dit mais non, regardez ce que cela me donne. Ailleurs dans le département du Tarn, un véloroute que l'on ne veut plus faire, ne parlons pas d'équipements de type usine, une usine pour produire de l'hydrogène vert, 15 hectares, Monsieur le Ministre. La commune ne peut pas donner suite. Tout ceci à un moment où vous avez entendu la voix de la ruralité à travers mes collègues, profondément dans un département comme le Tarn, mais je crois que c'est généralisable, les collègues ont eu le sentiment qu'après des décennies de métropolisation, c'était enfin le moment où il y avait un retour d'un mode de vie vers la ruralité. Et c'est à ce moment-là que l'on bloque les possibilités d'aménager, outre les conséquences sur le foncier. Je terminerai sur le niveau national en faisant simplement deux observations. Une, nous vous avons entendu souvent dire « mais la loi climat et résilience a été votée ». Je nuance, Monsieur le Ministre. C'était un engagement de la Convention nationale à une époque où l'Assemblée nationale était dans sa splendeur en termes majoritaires et où elle disait « c'est comme ça ». Il n'y a rien à équilibrer. C'est une forme d'échec du bicamérisme. Et vous dire enfin que dans un pays qui a l'endettement que chacun de nous connaît, le déficit que chacun de nous connaît, 40 à 60 milliards d'investissements financés sur la transition énergétique, il faut préserver les éléments de la croissance. Et je crois que le ZAN ne le permet pas aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Merci, Madame Jacques.